Aujourd'hui, on va parler de l'Angleterre, donc Londres, Royaume-Uni, etc. C'est fascinant de voir à quel point ce pays tombe complètement. Ça fait longtemps que le Royaume-Uni est tombé, mais regardez régulièrement ce qui se passe est tout bonnement fascinant. Là, on est au Royaume-Uni et il y a Robert Maudsley, 71 ans, surnommé Hannibal le cannibale, qui est considéré comme le prisonnier le plus dangereux de toute la Grande-Bretagne, qui a entamé une grève de la faim parce qu'on lui a confisqué sa PlayStation et sa télévision. Parce que il a dû faire une bêtise et on l'a privé de PlayStation. Voilà, il est pas content. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Ensuite, là, c'est absolument pas une blague. On ne peut plus sérieux. Ce monsieur est nommé président par intérim du conseil d'administration du système éducatif en Angleterre. C'est lui, désormais en Angleterre, qui s'occupe de l'éducation des petits Anglais. Ça va très bien se passer. Je vous le dis encore une fois, on sait très bien que le Royaume-Uni est complètement tombé. Mais c'est fascinant de regarder à quel point ça tombe à une vitesse complètement folle. Et c'est ce qui arrivera en France très bientôt, vous inquiétez pas. Cédric qui nous dit l'Angleterre, pour lutter contre la méchanceté, est en train de devenir un pays islamique. Et c'est un mec qui nous partage, je vous assure que c'est sérieux. Au Royaume-Uni, le nouvel inspecteur des écoles nationales, Sir Hamid Patel, demande aux élèves de réciter le Coran. Vous ne pouvez pas comprendre l'effondrement de ce pays si vous n'y vivez pas. Alors, il ne demande pas vraiment à tous les gamins de réciter le Coran, mais en gros, c'est un professeur dans les écoles musulmanes privées. C'est écrit dans les notes de la communauté. H. Patel a effectivement incité des élèves à réciter le Coran au moins une fois par semaine en sa qualité de professeur principal de la Tawhidul Islam Girls High School. Cela n'est donc pas dans le cadre de sa présidence par intérim du conseil d'administration du système éducatif anglais. Donc voilà, c'est un professeur principal dans les écoles musulmanes privées et il va s'occuper de l'éducation de toute l'Angleterre. Ça va très bien se passer, ne vous inquiétez pas. Lorraine des Asiatiques à droite qui nous dit « Même en intérim, la France nomme un mec pareil, je suis en méga flip de la mort. » Mais Lorraine, c'est pour bientôt. Les Européens commencent à devenir ultra minoritaires. Ils ne font plus de bébés. Ça va aller très très vite. Je regarde la famille Traoré, ils ont fait 8 bébés. Ça va aller très 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 vite. Là, dans 2 générations, il y aura 85% d'une certaine communauté en France. Ça va aller très 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 vite. En 2 générations. Je le dis tout de suite. Là, c'est un mec. Donc évidemment, l'Angleterre, comme tous les trous à merde européens, commence à manquer d'argent. Et du coup, ce monsieur propose de vendre les trésors des musées britanniques pour financer l'aide sociale. Alors on va tout vendre, tout. Tout ce qui représente l'Angleterre, les trésors, on vend tout. Parce qu'il faut payer la CAF de tout le monde. Je sais pas comment ça marche les aides sociales en Angleterre. Et voilà, ils ont besoin de vendre tout. Je vais un peu baisser le son, je vais essayer de traduire. J'ai une suggestion, si vous voulez bien m'écouter. I read some time ago in one of the major papers that the V&A Museum has millions of treasures in their vaults, which will Les musées, ils ont des millions de trésors dans leur stock. never see the light of day. Yeah, Qui n'ont jamais vu la lumière du jour. the amount of exhibitions and treasures that are put on show is only 2-3% of the amount of treasures that Great Britain has. Ce qu'on voit dans les musées ne représente que 2 à 3% que ce que possède en réalité le pays entier. La majorité, on ne le montre pas. Those treasures are never going to come out the vaults. Get them out, sell them. Ces trésors ne vont jamais voir la lumière du jour, donc sortez-les, vendez-les, Make the money,
and put that money into, you know, these The welfare bill. the welfare bill. Now I have to Donc vendez-les, prenez cet argent et utilisez-la pour financer les aides sociales. say that is not a suggestion I have ever heard before. Et du coup, tout le monde rigole, elle a dit que ça, c'est une suggestion que je n'ai jamais entendue de toute ma vie. Donc voilà, écoutez ce monsieur en turban qui vous dit de vous débarrasser de tout ce que possède l'Angleterre pour financer les aides sociales, ça va être fantastique, d'accord? Là, c'est au Royaume-Uni, des affiches anti-Elon Musk apparaissent au Royaume-Uni. On ne sait pas qui c'est qui finance. Et il y a écrit « Supprimez votre compte Twitter ». Il y a des pubs pour supprimer vos comptes Twitter au Royaume-Uni. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec Elon Musk qui fait le salut romain, que c'est débile, ils ont même pas compris que c'était... Sans déconner, vous pensez vraiment premier degré que c'est un salut romain? Premier degré? Vous êtes des demeurés, hein. Là, on est à Moscou. Les sanctions frappent fort. Les gens pillent les stations-service, désespérés pour nourrir leur famille. Ah non, c'est Londres en fait. Et donc, on va éviter de tout montrer. On va regarder à coup par à coup parce que c'est un petit peu trop virulent pour YouTube. Donc les mecs, ils escaladent directement le comptoir. Ils vont derrière. Ils vont piocher directement la bouffe, le pognon. Ils se servent. Voilà, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et puis ils partent. Voilà, et ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Et là, il y a un monsieur de la sécurité, j'ai l'impression, qui sourit. Il est très content d'être là. Donc voilà, si jamais vous allez en vacances au Royaume-Uni, sachez que vous pouvez dévaliser des magasins en toute impunité parce qu'il n'y a plus de police. Le laxisme, il est à un niveau orwellien, tout simplement. Là, c'est un mec qui nous partage, c'est une dinguerie de faire ça. Et du coup, on est à Londres. Et c'est un mec qui a surenchéri les blagues TikTok. Donc vous savez, sur TikTok, des mecs, pour rigoler, ils font semblant d'agresser les gens. Et du coup, c'est ça la blague. Et bien lui, il allait encore plus loin. Il tue directement les gens. Et c'est la blague. Donc en fait, la blague, c'est de se moquer de la mort des gens, je suppose. Et du coup, le mec, il roule. Il passe à côté d'un vélo. Et il va le pousser. Et le vélo va se prendre la voiture. Et le mec, on ne sait pas s'il est mort ou pas, en réalité. Et le mec rigole. Voilà, c'était quand même vachement drôle. On peut voir que c'est un londonien pure souche. Il a les yeux blancs, mais il est terrifiant. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Voilà, c'est l'enrichissement maximal. Et la vidéo a fait 2 millions de vues. Et il y a un mec qui nous partage « Je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent ». Et il y a quelqu'un qui rajoute « Comment ne pas les aimer ». Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!